Mais tu as commencé, tu avais quel âge? J'ai commencé, j'avais, 6 ans et j'ai fait ma première course à 7 ans. Waouh! Et je me rappelle, j'ai fait ma première course à 7 ans à Las Vegas et mon père, ses amis lui disaient: «Ouais, mais tu es malade de ramener ta fille, elle est toute petite, faire des courses?» L'année dernière, j'ai fait, plusieurs podiums féminins. Quand j'étais petite et que je roulais, en karting, on était quoi, 3-4 filles alors qu'aujourd'hui, il y a des centaines de filles. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mawahib, les talents marocains films mécano. Ce soir, nous avons une invitée très spéciale, elle est pilote de Formule 4. Je vous présente Sophia Zenferi. Sophia, merci d'être parmi nous. Ouais, merci à toi. J'aimerais que tu nous racontes comment cette passion pour le volant a commencé. Il faut savoir que mon grand frère, lui aussi est pilote et que du coup, il a commencé dans le sport auto avant moi. Et que mon père a commencé à se renseigner par rapport au sport automobile, comment devenir professionnel là-dedans et tout. Et vu que c'était mon grand frère, moi je voulais faire comme lui, j'ai commencé à rouler avec lui, on a commencé à aller faire des courses à l'étranger et tout. Et après j'ai réalisé que c'était vraiment une passion et que, bah, j'adorais ce que je faisais. Mais tu as commencé, tu avais quel âge? Et j'ai commencé, j'avais, 6 ans et j'ai fait ma première course à 7 ans. Waouh! Et je me rappelle, j'ai fait ma première course à 7 ans à Las Vegas et mon père, ses amis lui disaient: «Ouais, mais tu es malade de ramener ta fille, elle est toute petite, faire des courses?» On était vraiment tout petits comme ça. C'est magnifique. Mais ta Ouais. maman, elle a pas peur? Si, ma mère, elle a peur. Si, si. J'imagine que c'est ton papa qui poussait plus. Ouais, ouais. C'est super et du coup, c'est je trouve ça hyper excitant d'avoir un rêve pareil et d'être soutenu, en fait, par sa famille. Mais à quel moment tu t'es dit que ça pouvait vraiment être carrément une carrière? C'était en 2023, à mon entrée de terminale et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire dans ma vie et entre, mes 6 ans et 2023, le sport auto féminin avait évolué. Et du coup, je me suis dit: «C'est genre vraiment ce que je veux faire de ma vie». Parce qu'il faut savoir que de mes, 12 à 17 ans, j'ai arrêté le sport auto. Je me Mmh suis concentrée sur mes études mh. et j'ai repris à mes 17 ans parce que, c'est vraiment ce qui m'intéressait, c'est vraiment, ce que je veux faire de ma vie. C'est super et du coup, comment ça se passe, explique-nous pour les gens qui connaissent pas, parce que déjà le racing, c'est pas tout le monde qui connaît. Comment ça se passe une saison, ça se passe comment, en fait? Généralement, on a les tests de pré-saison, c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai fait championnat de France Formule 4. Mmh. On va commencer à tester en janvier, février, mars. Et puis la saison va commencer en avril. On a 6 courses sur l'année et on a une course tous les 1 mois et demi. Et sur un week-end de course, on a, 1 jour d'essai libre. Après, on a des qualifications et on a 3 courses sur le week-end. Et du coup, toi, la dernière fois qu'on a discuté, tu m'avais dit que tu faisais des études par correspondance parce que, vu les Exactement. entraînements que tu fais, raconte-nous une journée type. Bah, du coup, je fais sport-études, je fais, l'EM Lyon Business School. Ils ont un parcours spécial pour les sportifs et une journée type, c'est, je me réveille, je fais mon sport, je fais mes études et après je refais une séance de sport en fin de journée et après aussi je fais du simulateur. Mais j'essaye de faire 2 séances de sport par jour et du simulateur tous les jours. Sinon je fais une séance. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est quand même très physique, d'être pilote, Oui, c'est très physique. et je pense que les garçons sont plus avantagés que les femmes. Ouais, ça c'est sûr. Du coup, est-ce que tu travailles 2 fois plus qu'un homme? Bah, je travaille le plus que je peux finalement. Et comment ton corps réagit à la voiture? Comment mon corps réagit à la voiture? Mon corps, en soi, en Formule 4, notre corps, il réagit pas forcément mal à la voiture. Parce que, la Formule 4, c'est une voiture où il y a beaucoup d'assistance et c'est un niveau où, les hommes et les femmes, on est à peu près au même niveau physiquement. Mmh. Et après, c'est plus on monte dans les catégories et moins il y a d'assistance et plus c'est difficile pour la femme de conduire la voiture. Parce qu'en fait, il y a la Formule 4, 3, 2 2, 1. et 1. Oui. Il y a Formule 4, il y a FRECA, c'est l'intermédiaire entre Formule 3 et F4, F3, F2, Formule 1. Et on m'a parlé aussi de la force G. Moi, d'après ce que j'ai compris, c'est que en temps normal, on est à 1 G et un pilote, ça peut partir jusqu'à 4, 6, c'est ça? Oui, en Formule 4, c'est entre 4 et 6 G. Mais juste pendant les accidents. Parce qu'en soi, en Formule 4, on ne se prend pas beaucoup de G. Mmh.
À part pendant les accidents, c'est là où on prend, beaucoup de forger. Après, on peut en prendre, assez dans des, virages rapides. C'est-à-dire quand on est à 190 km/h dans un virage, là, on se prend aussi des jets. C'est pour ça qu'il faut avoir de la force physique, à peu près partout et aussi dans le cou. OK. Et comment tu vois, en fait, la suite de ta carrière? C'est quoi les prochaines étapes? Bah, cette année, normalement, je refais une saison de Formule 4 et après j'aimerais bien intégrer la F1 Academy. La F1 Academy, c'est un championnat 100 féminin Mmh. qui sont sur le même week-end de course que la, Formule 1 et tu restes 3 ans là-bas et après si, bah, j'ai le budget pour aller en F3 et après la F2, inch'Allah, la F1 ou sinon plus aller vers une carrière, dans de la GT. Et quelles sont les principales, difficultés auxquelles tu as dû faire face? Ça principalement dans la carrière, les difficultés, c'est des difficultés, financières. Mmh. Parce que malheureusement aujourd'hui, le sport automobile, c'est un sport qui coûte très cher et heu et malheureusement, je n'ai toujours pas de sponsor. Donc en soi, c'est les plus grosses difficultés parce qu'à côté, moi, je suis une personne qui est, très disciplinée, je travaille beaucoup, je fais mon sport régulièrement. En saison, j'ai aucune vie sociale, je donne tout mon possible pour, En fait, ta vie privée, elle est tu es focus juste sur les courses, en gros? oui, c'est ça. Pendant ma saison, j'ai vraiment aucune vie sociale. Je suis, full focus sur ma saison, je fais mon sport tous les jours. Enfin, j'essaie de faire de mon mieux pour, réussir. C'est-à-dire que je fais mon simulateur tout le temps. Enfin, je fais tout ce qui est possible malgré ces difficultés financières pour réussir dans le monde du sport auto. Parce qu'en fait, en gros, ce qui coûte le plus cher, enfin, tout coûte cher, Ouais. mais ce dont tu as besoin, la dernière fois, tu m'as dit, c'est pour les tests. C'est ça, par exemple, avant la saison, on est censé faire des tests. Par exemple, là, moi, j'ai fini ma saison en septembre, Mmh. fin septembre. On est en janvier, je suis plus remontée dans une voiture depuis, fin septembre. Ça coûte Alors que combien une journée de test? j'en ai de tests entre, 7 000 et 8 000 €. Waouh! Ouais. Il faut en faire combien? Bah, le plus possible. Idéalement, le plus possible, mais par exemple, d'autres pilotes qui roulent avec moi, ils ont fait, tous les tests, hivernaux. Mmh. C'était genre, 20 jours de tests, alors que moi, j'étais juste à la maison. Et l'année dernière, tu as gagné un podium féminin? L'année dernière, j'ai fait, plusieurs podiums féminins. Waouh! Oui. Donc si tu avais un sponsor et que tu t'entraînais encore plus, tu gagnerais encore plus forcément? Parce que là, déjà avec les moyens que tu as, je trouve que tu arrives Oui, très c'est ça. loin. Oui. Parce que plus on s'entraîne, plus, bah, plus on s'améliore. C'est comme si on va à un examen sans s'entraîner. Mmh, mmh mh. Du coup, toi, le simulateur, tu en as un à la maison, je Oui, j'en suppose? ai un. OK. Et c'est quoi la différence du coup entre un simulateur et un test en réel? En fait, le simulateur, ça nous permet, d'apprendre la piste, de, se mettre des, repères. Par exemple, à chaque point de freinage, on a un repère, que ce soit une ligne blanche, un drapeau, enfin peu importe et enfin, ça nous permet de nous entraîner avant de monter dans la voiture. Pour avoir des repères, pour, pas enfin, au Pour moment mieux connaître la piste, en ouais, fait? c'est ça, pour mieux connaître la piste, pour mieux connaître les virages. C'est-à-dire au moment où on va monter dans la voiture, on va pas, arriver et pas Tu savoir sais où pas ce qu'il tourner. mais du coup, physiquement, par contre, c'est pas le même effet? Non, pas du tout. C'est plus visuellement? Oui, c'est plus visuellement. C'est OK, plus, pour, nous aider. d'accord. Mmh, c'est pas mal et je sais aussi que tu m'as dit que tu avais un coach, tu as un coach mental, un coach physique, J'ai un coach mental, un coach physique et un driving coach. ça fait pas mal et tout ça, faut le payer. Oui. Et toi, en fait, depuis que tu as commencé, c'est ton papa qui paye tout? Mmh. Merci papa. Merci papa. C'est mes parents aussi, ma mère. Merci aux 2. Mais du coup, si tu devais nous dire, par exemple, combien tes parents ont payé depuis que tu as commencé? Pour avoir un ordre d'idée. Je serais incapable de vous dire. Mais bah, déjà les saisons, en fait, plus on monte de catégorie, plus c'est cher. Ça veut dire que quand j'avais 6 ans, 7 ans, c'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Mmh. Et aussi à cette époque-là, le sport automobile, c'était beaucoup moins cher. Ah, le sport a augmenté, Ouais, c'est quoi, c'est ouais, l'inflation? ouais. C'est vrai que par exemple, je sais qu'à une époque, on va dire une saison de Formule 4, ça coûtait pas ce prix-là, ça coûtait beaucoup, beaucoup moins cher. Mais qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce que, par exemple, je sais pas, il y a peut-être
cautions de sécurité qui sont plus à la pointe ou c'est juste parce qu'il y a plus de demandes? Je pense que c'est les 2. Enfin, OK. il y a de l'évolution dans les machines dans lesquelles on roule, ça c'est sûr, Mmh. mais aussi les prix ont beaucoup augmenté. Mais aussi parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup plus de monde dans le sport auto. Par exemple, quand j'étais petite et que je roulais, en karting, on était quoi, 3-4 filles alors qu'aujourd'hui il y a des centaines de filles. 3-4 filles dans le monde? Ouais, Waouh! on Et au était vraiment Maroc, très bien sûr, peu. tu étais toute seule du coup? Oui, je suis Toujours toujours. toute seule. Tabarkallah alik. Et et du coup, en fait, là oh d'accord, mais donne-nous juste un ordre d'idée. Une année, ça coûte combien? En Formule 4, ça coûte 500 000 € pour le moins cher, parce qu'il y a des gens qui payent 1 000 000 en Formule 4. Ils Parce font que et moi, le c'est quoi la championnat différence? parce que moi, le championnat de bah, il y en a, ils font plusieurs championnats. Mmh. Par exemple, le championnat de F4 France, on est autorisé à faire un championnat par année. Ça veut dire on peut pas faire un double ou un triple championnat. OK, Et aussi, c'est le championnat le moins cher, OK. qui est le moins cher avec un niveau, correct. Parce qu'il y a des championnats, dans d'autres pays, mais où ils sont, je sais pas, 6 pilotes, le Mmh. niveau est très faible et tout. Et par exemple, il y en a, ils font le championnat F4, espagnol, ils font la Winter Series. Bon, les gens, ils vont pas connaître, mais ils font plusieurs championnats dans l'année qui ça peut leur coûter, 1 000 000 à 2 millions d'euros. Waouh! Et du coup, en fait, le minimum, c'est 500 000 €. Pour un championnat avec un niveau élevé, oui. Et le championnat que tu fais, c'est mixte? Oui, c'est mixte, c'est mixte. OK. Ouais. Et pour l'instant, je crois que dans tous les cas, c'est encore mixte. C'est pour ça qu'ils ont fait c'est-à-dire à toutes les formules, il y a pas de formule, que ce soit 4 ou 3 ou 2 ou un où il y a des femmes. Il y a de la Que des femmes, je veux dire. non, enfin, à part la F1 Academy. Et OK, la F1 Academy, la voiture, c'est une, Formule 4 et OK. c'est le seul, championnat 100 féminin. Tout le reste, c'est des championnats mixtes et après la Formule 1, aujourd'hui, il y a pas de femmes, mais Et comment tu penses intégrer la F1 Academy? ben, faisant de bons résultats, en m'entraînant régulièrement, en faisant une, bonne saison et après c'est eux qui t'appellent et qui te, sélectionnent. Donc en fait, toi, il faut juste que tu bosses et puis qu'ils te remarquent, en gros? Ouais, ils m'ont envoyé un message cette année pour, faire, des wildcards. En gros, Mmh. sur, chaque, course qu'ils font, ils ont, un pilote qui n'est pas du championnat qui vient faire la course avec eux et s'ils aiment comment ils roulent et tout, l'année d'après, ils l'intègrent dans le championnat, Donc là, tu as déjà un pied dedans entre autres. et tu y vas quand à ce Whitecar? Je sais pas. La vérité, j'aurais jamais répondu Pourquoi? parce que je savais toujours pas si, je roulais, cette saison ou pas. Mais là, tu vas leur répondre. Oui, Bah oui, réponds. Attends, tu rigoles ou quoi? Faut pas louper l'occasion. Et qui est ton pilote préféré et pourquoi? mon pilote préféré, c'est, Lewis Hamilton. Mmh. Pourquoi? Bah, déjà, c'est un pilote très, inspirant. Il est, 7 fois champion du monde Mmh. et même malgré le fait qu'il soit un très bon pilote, tout ce qu'il fait, en dehors de la piste, il fait beaucoup de bénévolat, c'est une personne qui aide beaucoup les gens. Pour moi, c'est une personne très inspirante. Génial. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, je l'ai Bientôt, déjà j'espère? vu de loin. Ah J'étais ah. allée voir le Grand Prix, de Formule 1 à Abu Dhabi, mais j'ai jamais rencontré personnellement, malheureusement. Est-ce que tu as l'habitude, du coup, de faire plusieurs grands prix, aller, en tant que spectatrice? Non, pas du tout. J'en ai fait un dans ma vie. Ouais, OK. je suis celui d'Abu Dhabi, c'est tout, non. Et ton papa, à la base, enfin tes parents tous les 2, est-ce que c'est des passionnés de Formule 1 ou c'est juste vraiment ton frère et toi qui les avez, Non, c'est mon frère et moi qui les ont rendus passionnés de ça. Et encore ma mère n'est n'est toujours pas si passionnée. Mais mon père avec le temps est devenu, passionné, de tout ce qui est sport automobile, pas que de la Formule 1. C'est super. Je trouve Mmh. ça merveilleux, franchement, force à tes parents Ouais, et c'est extraordinaire merci. d'avoir des parents qui te soutiennent, un rêve, qui est aussi atypique et Ouais, alhamdoulilah. ouais, tu as beaucoup de chance. Et du coup, maintenant, c'est quoi, en fait, ton planning? Comment ça va se passer? Mon planning pour, les prochains mois, Mmh. je vais, bah, du coup faire, les tests. Je vais aller faire des tests en Espagne. En janvier et février, j'ai des tests. Je pense que j'ai 6 jours de tests. Tu m'avais dit la dernière fois, justement, que tu fais les tests en Espagne parce que c'est moins cher. Ouais, les tests en Espagne sont moins chers aussi. Comment ça se fait?
Ça, je sais pas. C'est comme ça. Mais c'est pas la même voiture, Ouais, c'est pas la même voiture. Là, en F4 France, on roule dans une, Mygale et en F4, espagnol, ils roulent dans une Tatius. est-ce que ça te pénalise ou pas? En soi, un peu, mais déjà rouler, c'est très bien. Ouais. Moi, je me plains vraiment pas. Parce qu'en s la Mygale, c'est une voiture qui est, plus dure à conduire que la Tatius. Moi, personnellement, j'ai fait un jour de test dans une Tatius et je préfère conduire la Tatius que la Mygale. Mmh. La Mygale, c'est pas une voiture que enfin, je préfère la Tatius. C'est pas une voiture que j'aime forcément. Et du coup, après l'Espagne, tu vas où? Je fais mes 6 jours de test, en Espagne et après j'attends que la saison commence. Excellent. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir un accident? Allah yahfaz, je le souhaite pas, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Un accident grave en Formule 4, non, jamais. Non, mais un psy? Un petit, oui, mais c'est vraiment des petits accrochages, vraiment pas de grands accidents. Mais je pense qu'il Mais y il a y en a qui ont roulé avec pendant ma saison, il y en a qui ont eu de graves accidents. et ça va, ils vont bien? Mais ça va, tout le monde va bien, mais Mon Dieu. Mais je sais qu'il y a eu, un gros progrès en termes de sécurité, oui, heureusement. heureusement, oui. C'est-à-dire même en termes de combi. Genre toi déjà quand tu vas en avant de monter dans ta voiture, tu fais quoi? Tu fais des étirements, tu te prépares physiquement, après tu as une combi qui te protège? Je fais mes échauffements. Mmh. Je suis obligée de faire mes échauffements, avant de monter dans la voiture le matin. Je les fais avant les qualifications et je les fais avant chaque course et direct même en faisant des échauffements, on est déjà habillé en combinaison de course et tout. On a des, sous-vêtements sous la combinaison et plus on a la combinaison, on a les gants, on a le Il doit casque, on a faire les hyper chaud cagoules. dedans. En soi, en France, il fait toujours froid. Donc la vérité, ça va. Je me rappelle, on avait roulé sous la neige. Waouh! J'étais à Manicourt Mmh. et je me réveille le matin et je vois, il fait tout blanc. Je me suis dit: «On va pas rouler, c'est pas possible». On arrive, dit: «Si, si, vous montez dans la voiture et vous roulez». Et ça glissait pas genre t Si, c'était horrible. Après, tout le monde est rentré au stand et tout. Mais je me suis dit: «C'est pas possible». mais ça devait être hyper flippant quand même. Mais n'empêche que ça devait te donner une sacrée adrénaline. Ouais, c'est vrai. Mais ça faisait vraiment peur. J'imagine. Et heu et en fait, je sais que même le casque, il pèse je crois 3 plus que 3 kilos. Mais en soi, pour nous, le casque, il est pas lourd. Mais pour quelqu'un d'autre, le Ah! casque, il est lourd. Non, pourquoi ça pour vous? Parce que vous êtes Oui, habitués. parce qu'on est habitué. Mais moi, jamais personnellement, quand j'ai mis mon casque, je me suis dit: «Oui, c'est lourd». Alors que les autres, quand ils prennent oui, ils disent: «C'est vraiment lourd». Je crois que c'est parce que vous êtes entraînés. Je pense que Ça c'est ça doit être aussi, ça. ouais. Tu dois faire des entraînements. Moi, j'ai vu, il y avait, On fait des entraînements de coups et tout. 2 coups. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Vous avez pas déjà les mêmes conditions que les autres, donc on peut pas Non, ça, c'est comparer. sûr. OK. Et du coup, si tu devais, donner un conseil à quelqu'un qui a envie de poursuivre son rêve comme tu l'as fait, qu'est-ce que tu lui dirais de faire? La discipline, c'est le plus important. Mmh. Si, quelqu'un a la discipline, qui travaille régulièrement, et qui fait tout, pour, réussir, il réussira. Tu raison. C'est vrai que la discipline, ça fait toute la différence. C'est sûr. Est-ce que ah si, j'ai oublié quelque chose. À chaque fois que tu fais une course, Mmh. tu représentes le drapeau marocain Oui. et ça te fait quoi? Ça me rend super fière de représenter, mon pays, le pays où j'ai grandi, là où j'ai été élevée, là où je suis née et je suis très heureuse de représenter ce pays. Ben, en tout cas, nous, on est très heureux de t'avoir et de Merci t'avoir beaucoup. comme ambassadrice. Merci beaucoup, Sophia. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que Oui, moi. c'était super, merci beaucoup. Et bientôt, on aura d'autres nouvelles à annoncer sur toi. Donc, il faut que les gens y restent connectés. Merci à toi. Merci, Sophia.